organisations politiques. Maintenant terminé. Maintenant c'est l'union sur la base de programmes de rupture. Mais vous voyez aussi émerger ce mouvement. Et ce mouvement, c'est vous. Et ce mouvement, c'est le visage de la Nouvelle-France. C'est un visage féministe. C'est un visage antiraciste. C'est un visage social. C'est un visage écologiste. Voilà ce que c'est que la Nouvelle-France. Et que les choses soient bien claires. N'ayez aucune naïveté. Oui, nous sommes les plus nombreuses et les plus nombreux en France. Oui, nous avons une légitimité politique dont ne peuvent se targuer le Rassemblement national et la Macronie. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vous laisseront le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, où il est globalement en train d'expliquer qu'il va tenter de former une coalition dans laquelle il va reprendre les mêmes avec qui il a gouverné pendant 2 ans et avec lesquels il a fait couler la France. Voilà ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. De dire il y a une élection et je m'en fiche de votre avis, alors permettez-moi de donner le mien. Emmanuel Macron, vous lui retirez l'Élysée, ce n'est personne. Ses propres candidats refusent de s'afficher avec lui sur leur affiche. Vous demandez aux Françaises et aux Français si Emmanuel Macron est leur chef et leur représentant, et ils vous répondront cette phrase qui fait l'unité du peuple français: Emmanuel Macron, on le déteste. Personne dans ce pays ne veut demander son avis à Emmanuel Macron. À la limite, nous avons la gentillesse de le laisser à l'Élysée, mais qu'il ne nous accable pas plus. La seule chose qui lui est imposée, c'est de nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire et rien d'autre. Je vous l'accorde, nous nous rebloquons, dans laquelle vous avez des discussions au nouveau Front Populaire, où vous avez eu des noms qui ont été avancés, d'autres noms qui ont reculé. Et à la fin, il y a eu ce que je vais appeler un consensus. Pas un consensus entre les organisations, un consensus entre cette foule que vous êtes vous et qui êtes la gauche. Et je le dis ici fermement, Huguette Bello aurait été une incroyable première ministre. Huguette Bello aurait été une incroyable ministre du nouveau Front Populaire. Et quand je dis que nous avons besoin de l'implication du peuple, nous avons aussi besoin de l'implication du mouvement social pour dire que nous ne sommes pas ici pour défendre l'intérêt de nos partis. Nous ne sommes pas ici pour défendre les intérêts du nouveau Front Populaire. Nous nous apprêtons à gouverner et nous sommes ici pour défendre les intérêts du peuple. On se fiche de savoir que le premier secrétaire veut être candidat ou pas candidat. Huguette Bello aurait été une incroyable première ministre. Voilà ce qui dénouera la situation. Les Jeux Olympiques. Dans cette discipline, notre peuple a la médaille d'or. Et je vous parle depuis un 14 juillet. Je demande au président de la République d'être raisonnable et de nommer immédiatement un gouvernement du nouveau Front Populaire. Je demande au Parti socialiste d'être raisonnable et d'immédiatement lever les blocages qui empêchent la formation d'un gouvernement du nouveau Front Populaire. Et je vous demande surtout, à vous, de vous regarder et de vous dire que c'est vous qui avez permis la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et que si déjà nous en sommes à là, si jamais vous continuez de vous mobiliser, si jamais vous continuez d'incarner, de porter cette nouvelle France féministe, antiraciste, écologiste, sociale, alors rien ne peut vous arrêter. Manifestez, mobilisez-vous, faites-vous entendre, mêlez-vous de la politique. Vous êtes beaux, vous êtes fortes, vous êtes fiers, et grâce à vous, nous allons gagner. Luttez, 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 et vive le nouveau Front Populaire.